Il n'y a plus une seule lavandière ici. Elles ont été remplacées par des machines? Oh, ça c'est une belle idée, car faire la lessive, c'était un travail énorme. Par contre, c'est dommage que le lavoir ne soit plus utilisé. Fini les chansons, les papotages et les ragots. Autrefois, le gros linge blanc, draps, torchons, serviettes et nappes, était lavé 2 fois par an, à l'automne et au début du printemps. C'était la bugade, la tâche ménagère la plus pénible. Elle consiste à faire bouillir le linge avec de la cendre pour le désinfecter et le blanchir. Les cendres du foyer ou du four à pain étaient récupérées, tamisées et placées le plus souvent dans des tais d'oreiller. La cendre étant corrosive, elle ne doit jamais être en contact direct avec le linge. Le jour de la bugade, on installe le cuvier sur un trépied avec une bassine en dessous. C'est dans cette grande cuve tapissée d'un vieux drap qu'on empile le linge sale, avec les tais pleines de cendres posées par-dessus. Le coulage de la bugade peut alors commencer. On verse de l'eau chaude sur les cendres et l'eau ainsi filtrée forme un jus qui coule dans le linge et ressort par le trou au fond du cuvier. Récupéré dans la bassine, le jus de cendre est alors remis à chauffer. Lorsqu'il est bouillant, il est à nouveau versé dans le cuvier pour traverser le linge et retomber dans la bassine. Et ainsi de suite, jusqu'à 14 fois. C'est ça, lessiver le linge. Le linge lessivé prend ensuite le chemin du lavoir. Et lavandière, agenouillée dans des caisses en bois garnies de paille, tape le linge avec un battoir pour faire sortir la lessive et la saleté. Ça frotte, ça rince et ça tord. Le linge propre est finalement mis à sécher, le plus souvent sur l'herbe. On dit d'ailleurs blanchir sur l'herbe, car le soleil contribue lui aussi à rendre sa blancheur au linge.